Comme vous le savez, nous sommes un pays du Sahel avec donc une pluviométrie qui dure à peu près 3 mois. Je commence par là parce que ça permet un peu de parler un peu de l'alimentation du bétail qui est un élément extrêmement important pour un élevage performant. Nous avons également, nous sommes dans un contexte marqué par les changements climatiques qui font qu'effectivement la nourriture au niveau du cheptel également pose problème. Toutes choses qui font que nous avons une productivité de notre élevage qui est très faible. Nous avons un élevage dominé par le système extensif qui lui-même incorpore effectivement des contraintes qui font que la productivité également est très faible. Nous sommes 17 millions d'habitants qu'il faut nourrir avec un croix démographique d'environ à peu près 150 000 habitants chaque année. Alors, les enjeux, c'est quoi? C'est nourrir cette population grandissante avec une option de faire en sorte que chaque année, que l'on puisse produire plus et mieux et atteindre la souveraineté alimentaire. Pour cela, le chef d'État, dans sa politique en matière d'élevage, a opté par un système qu'on peut résumer effectivement sur 4 grands axes. Améliorer la consommation, ça passe par une préservation effectivement de nos ressources naturelles, faire en sorte qu'il y ait moins de feux de brousse, impliquer les populations d'éleveurs dans la gestion de l'espace pastoral, etc. Mailler la zone sylvopastorale et tout le pays par un réseau d'eau assez important, par la construction de forages pastoraux. Tout ceci pour effectivement faire en sorte que l'alimentation soit en tout cas une réalité dans ce secteur. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la santé animale, parce que c'est très important. Un élevage malade ne peut pas produire toute la quantité de viande ou de lait dont cette population évolutive a besoin. Le troisième élément, c'est l'amélioration génétique. Nous avons un cheptel dont la génétique est assez faible pour pouvoir produire beaucoup de viande et de lait et être arrivé en tout cas au rythme de nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous faisons un focus assez prononcé sur l'amélioration génétique, faire en sorte que nos vaches produisent beaucoup plus de lait, mais également beaucoup plus de viande. Le quatrième axe, c'est en fait l'organisation des acteurs. On ne peut pas penser à améliorer l'alimentation, faire des résultats sur la santé, améliorer nos races, sans qu'il y ait un préalable, une bonne organisation des acteurs, parce que l'option justement du Sénégal, c'est de mettre en avant le secteur privé, qui prendra en charge effectivement ces différents axes, aidés en cela par l'État. Tout ceci a permis quand même en 10 ans, de 2012 à 2021, d'arriver quand même à des résultats très importants. Pour la filière avicole aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires annuel estimé à 450 milliards de francs CFA. C'est un secteur qui emploie 60 000 personnes. C'est un secteur où la production d'œufs de consommation est passée en 2012 de 525 millions d'œufs à 1,3 milliard. Vous voyez qu'effectivement cette politique mise en place par le président Macky Sall a permis d'atteindre justement des résultats assez importants. Si on prend la filière laitière, nous sommes passés de 202 millions de litres par an à près de 300
millions de litres par an. Ce qui nous a valu effectivement, c'est des chiffres qui peuvent être vérifiés au niveau de la douane, que nos importations laitières sont passées entre 2012 et 2021 de 60 milliards à 30 milliards. Nous avons effectivement croisé nos cheptels. Nous avons également, depuis 2017, procédé à des importations de génétiques gestantes qui ont pour résultat effectivement d'augmenter notre potentiel laitier et par conséquent d'arriver effectivement à ces résultats. C'est la même chose effectivement pour la viande. Nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture de l'ordre de 95%. Évidemment, pendant une certaine période de l'année, nous avons recours à des importations d'animaux sur pied qui viennent du Mali et de la Mauritanie. Mais, je l'ai dit tantôt, sur la filière avicole, nous avons effectivement des croissances en termes de production qui ont tendance en tout cas à obérer un peu le déficit qu'on a globalement sur la viande. C'est un peu pour donner un peu une idée des efforts qui ont été faits par une augmentation donc des investissements au niveau du secteur, mais surtout du budget du ministère qui est passé de 9 milliards en 2012 à près de 30 milliards effectivement en 2021. Voilà un peu quelques éléments qui nous permettent effectivement d'échanger par la suite et nous sommes prêts à répondre justement aux questions qui seront posées sur ça.